Alors, bonjour. On a vu ensemble l'autre fois que les puissances suivant deux méridiens qui faisaient alpha degré avec l'axe et l'autre il est perpendiculaire, on a trouvé deux relations ou deux formules telles que d' c'est cylindre sinus carré alpha, d seconde c'est cylindre cosinus carré alpha. D' c'est le méridien qui fait un angle alpha avec l'axe, d seconde c'est le méridien qui fait alpha plus 90, c'est-à-dire il est perpendiculaire au premier. On va faire, on va voir ensemble une petite application, c'est-à-dire on va essayer de voir un cas, soit deux méridiens orthogonaux d'un plan cylindrique étant de puissance respective, D1 plus 1,50 dioptrie à 60 degrés, 70, et D2 c'est 0,50 dioptrie à 160 degrés. Là, on veut chercher la position de l'axe de notre cylindre et aussi la puissance. Bien sûr, si vous remarquez très bien, la puissance, l'autre fois, on a vu d' et d seconde. Si on fait la somme de d' plus d seconde, cylindre sinus carré alpha plus cylindre cosinus carré alpha, ça va nous donner une valeur du cylindre. C'est-à-dire que d' plus d seconde n'est que la valeur du cylindre. On va faire la même chose ici, c'est-à-dire que si on fait d1 plus d2, c'est notre cylindre. C'est-à-dire que la puissance de notre cylindre n'est que la somme algébrique des puissances d1 et d2. Alors, pour la puissance de notre cylindre, on a cil est égal à d1 plus d2, c'est-à-dire plus 1,50 plus 0,50, et la somme algébrique est égale à plus 2. Alors, pour la position de l'axe, on n'a qu'à appliquer la relation principale. D1, elle n'est que cylindre sinus carré alpha, et D2, c'est cylindre cosinus carré alpha. Alors, D1 est égal à quoi? D1 est égal à plus 1,50, c'est là. D2, c'est 0,50, c'est là. Alors, est égal à quoi? Est égal à cil. Le cylindre, on l'a déjà déterminé, c'est plus 2. Sinus carré alpha. Et plus 2, cosinus carré alpha. On cherche quoi? On cherche le sinus carré et le cosinus carré. On a sinus carré alpha est égal à 1,50 divisé par 2. 1,50 divisé par 2. Et cosinus carré alpha, c'est 0,50 divisé par 2. D'où, si on fait le calcul, on trouvera que alpha est égal à 60 degrés. Alors, le alpha, c'est quoi? Le alpha, c'est l'angle que fait notre méridien 1, bien sûr le méridien 1, avec l'axe principal. Si on trouve que alpha est égal à 60, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'axe du cylindre est à alpha degré par rapport au méridien 1. Alors, si on dit que alpha degré par rapport au méridien 1, 60 degrés par rapport au méridien 1, ça va nous donner combien? 70, on a 70, moins 60 degrés, ça va nous donner 10 degrés. C'est-à-dire que notre axe de notre cylindre, il est à 10 degrés par rapport à l'horizontale. Et on va écrire quoi? Notre cylindre, c'est plus 2, dans l'axe, il est à 10 degrés. Toujours pour les verres astigmates, pour les verres cylindriques, on détermine la position de leur axe par rapport à l'horizontale. Ça, par rapport à cette horizontale. On dit 10 degrés par rapport à l'horizontale, 90 degrés par rapport à l'horizontale, 150 degrés par rapport à l'horizontale, ainsi de suite, 160 degrés par rapport à l'horizontale. Tous les angles, ils sont déterminés par rapport à l'horizontale dans le sens trigonométrique. Maintenant, je vais essayer de vous demander de faire une petite application. Vous le faites vous-même et vous essayez de m'envoyer des solutions, chacun avec le nom. Alors, je vais vous donner deux cas. Le premier cas, il y a un cylindre, les deux puissances D1 est égal à moins 275 dioptrie à 80, D2 à moins 350 à 170. 80, 170, c'est-à-dire qu'entre les deux méridiens que j'ai pris en considération, il y a un angle de 90 degrés, ils sont orthogonaux. Et je vais vous donner un deuxième cas, D1 moins 0,75 à 5 degrés et plus 1 à 95 degrés. Vous me faites l'application V et vous m'envoyez les résultats ou bien les solutions, soit par WhatsApp ou bien sur mail. Maintenant, on va voir l'effet optique d'un verre plan cylindrique, c'est-à-dire comment les rayons lumineux ils vont interagir avec un verre plan cylindrique. On va supposer qu'on a un plan cylindrique. Ça, c'est une face qui est plane avec une face qui est cylindrique. C'est une portion d'un cylindre.
Là, c'est un verre qui est plan cylindrique. C'est une portion d'un cylindre. Dans l'axe, je l'ai pris horizontal. Je l'ai pris horizontal, l'axe du cylindre. Alors, si je prends, par exemple, des rayons lumineux qui proviennent de l'infini, c'est-à-dire la source est à l'infini, c'est-à-dire que ces rayons lumineux, ils viennent parallèlement à l'axe optique. J'ai supposé ça à l'axe optique, vous le voyez ici. Ils passent par le centre géométrique de la face plane. J'ai pris le centre de la face plane, par où j'ai fait passer un axe. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr que les rayons lumineux qui vont tomber sur la face cylindrique, ils vont subir une réfraction. Alors, si on considère un faisceau de lumière parallèle provenant de l'infini, il subit une réfraction sur le verre plan cylindrique. Il se transforme en un faisceau prismatique. Vous le voyez, la forme, elle est prismatique. Il a une forme prismatique. Il a une forme d'un prisme. Il a une arête, il a une base. Alors, il se transforme en un faisceau prismatique s'appuyant sur une droite. Comment est cette droite? Parallèle à quoi? Parallèle à l'axe du cylindre. Si le cylindre est plan convexe, c'est-à-dire c'est le cas, plan convexe, on va avoir une arête qui est réelle. Pourquoi réelle? Parce que la composante de la puissance, elle est positive convexe, c'est-à-dire puissance positive, convergent. Et si cette arête, et si il est plan concave, cette arête, elle va devenir virtuelle. Elle va se placer dans l'autre espace, qui est l'espace objet. Là, c'est l'espace image, ça, c'est l'espace objet. Et on va parler d'une arête qui soit réelle ou bien virtuelle. Elle est toujours parallèle à l'axe de notre cylindre. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va voir à travers un plan cylindrique. Supposons qu'on a un verre, plan cylindrique, dont l'axe, il est vertical. J'ai pris le même cas, mais j'ai supposé que je vais voir un carré A, B, C, D de côté égal à travers ces deux plans cylindriques, dont l'un, il est cile plus et l'autre, il est cile moins. C'est-à-dire un plan cylindre positif, convexe, et un plan cylindre négatif, concave. Qu'est-ce qu'on va voir à travers ces deux verres? C'est que les deux images, ils seront soit agrandis, soit réduits du côté AB. C'est-à-dire que seul le côté AB et le côté CD qui vont changer. Mais tandis que le côté BC et le côté AD, ils ne vont pas changer. C'est-à-dire qu'on va conserver la dimension BC-AD, B', C', A', C', D', B', C', A', D', mais tandis que le côté AB, il va soit agrandir, il va s'agrandir, ou bien il va se réduire selon est-ce que le cas il est vers positif ou bien vers négatif.